Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de mon accouchement en lui-même puisque comme vous le savez, j'ai accouché le samedi 23 septembre à 8h12 de mon fils qui s'appelle Léo. Et donc je ne vous montrerai pas mon enfant sur internet dans mes vidéos, d'ailleurs même que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Twitter, etc. Avec mon conjoint, on a décidé avant sa naissance qu'on n'allait pas l'exposer sur internet pour des raisons personnelles tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler de mon accouchement, donc du moment où je suis entrée à la maternité au moment où vraiment j'ai donné naissance à mon fils. Voilà. Donc je suis entrée le jeudi précédent à la maternité vers minuit puisque je me suis réveillée vers un peu moins de minuit et j'étais trempée dans mon lit. Je trouvais ça bizarre alors que ça fait longtemps que je sais me retenir le nez quand même pour aller aux toilettes. Et donc je suis allée aux toilettes et je trouve que ça coulait bien toujours en fait. Comme une vraie fontaine le long de ma jambe. Donc j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit j'avais peut-être perdu les os, donc j'ai prévenu mon conjoint et j'ai décidé d'appeler la maternité. Donc heureusement la veille en fait, j'avais eu le bon réflexe de prendre le numéro des sages-femmes pour la maternité, donc qui sont un numéro qui sont toujours joignables de jour comme de nuit. Et donc ils m'ont dit de venir, on allait bien voir. Et donc en fait, quand j'ai raccroché, ça continue à bien dégouliner dans ma jambe. Donc on s'est dit que sûrement c'était vraiment bien ça. Donc on a pris vite ma valise de maternité. Donc il y avait mes affaires de mon fils et pour moi, mon sac pour la salle d'accouchement, mon sac à main, mon dossier de maternité. Donc il y a tous les dossiers d'examen, de prise de sang, les échographies, etc. Et on a filé à la maternité. Heureusement que j'avais pris une serviette pour éviter qu'il y en ait partout sur le siège passager de la voiture de mon chéri. Parce que là, ça continuait à bien couler, donc il y avait vraiment plus que pas de doute. On est arrivé à la maternité qui se trouve à peu près 5 minutes de chez nous, donc c'est assez rapide et c'était plutôt pas mal. Pour mon accouchement, et donc je me sentais aux grosses contractions et en fait on m'a mis sur mon monitoring et on a vu en effet que j'étais en travail, pas encore en travail, j'étais ouverte à 2 cm et pour en fait 2 cm c'est pas encore ce qu'ils appellent être en travail même si le col est ouvert. J'ai perdu les os, la poche s'était fissurée parce que ça continue à bien couler, donc et ça pendant en fait pendant plusieurs jours, pendant pratiquement 2 jours, donc c'était qu'elle était juste fissurée mais pas complètement ouverte. Et en fait on m'a dit mais vous sentez pas de contraction, mais j'ai dit non. Donc je me suis dit, déjà je ne sens pas les contractions, c'était peut-être plutôt bon signe pour la suite. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mise en chambre, ils m'ont gardée vu que la pose des joues était fissurée et que mon col était ouvert. Et en fait dans la nuit ça a commencé à augmenter, j'ai commencé à sentir la douleur et jusqu'au vendredi minuit en fait je continuais à le sentir de plus en plus fort et j'ai demandé la péridurale déjà depuis plusieurs fois. J'ai demandé, on m'a dit que c'était pas assez ouvert pour qu'il puisse m'apposer vu qu'il faut que le col soit un minimum ouvert je crois à 5-6 et que après le travail soit pas trop avancé non plus pour éviter que ça le bloque. Donc en fait moi quand j'ai enfin pu l'avoir, j'étais à 5, quand on me l'a posé j'étais à 6, mais quand j'ai demandé qu'on a enfin accepté de me la poser j'étais à 5. On m'avait proposé, vu qu'à 5 ils trouvaient que c'était peut-être pas encore assez ouvert, de me mettre de la morphine, et en fait aussitôt après ils m'ont proposé la péridurale. Donc on m'a amenée en salle de naissance pour me préparer pour la pause. Donc mon conjoint on a demandé de sortir, je ne sais toujours pas pourquoi ils ne veulent pas que les papas soient présents au moment de la pose de la péridurale, je ne sais pas, bref. Et donc quand on me l'a posé, en fait j'étais à 6 le temps qu'on me prépare, que l'anesthésiste arrive.
Et de 6, je suis passée à 9 quand on venait de me poser la péridurale. Donc j'ai une petite baisse de tension. D'ailleurs, mon fils a une petite baisse de tension aussi. Donc tout de suite, c'est remonté. D'ailleurs, si vous voulez, comment dire, ça y est, je perds mes mots. On fait une piqûre tout simplement, on vous passe un petit cathéter quand vous arrivez et que c'est bon pour qu'on puisse vous garder en maternité. Un petit cathéter, on va vous passer tous les médicaments. Donc du coup je sais plus pourquoi je tousse nous, mais bon, enfin bref, vous avez compris ce que c'est. On m'a mis des antibiotiques aussi pour le petit parce que en fait quand votre col commence à s'ouvrir et que vous avez perdu les os, il y a des risques d'infection. Plus le col en plus s'ouvre, se dilate. Donc pour éviter ça, en fait, on vous met des antibiotiques pour votre enfant pour éviter qu'il y ait des soucis pour lui. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'étais en train de penser à autre chose, essayer de retrouver le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Bref, c'était pas grave. C'est la fatigue aussi qui joue, même si elle est moins en point présente. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a mis le ballon, vous savez, un ballon qu'on utilise pour les cours de prépa et aussi qu'on prend aussi pour du yoga. Sous mes genoux, en fait, on m'a fait plier les jambes et on m'a dit de balancer mon bassin de gauche à droite, en fait, pour que mon bébé, en fait, puisse descendre plus facilement et que ce soit plus facile pour le travail. Donc, dès là où on peut vous poser la péridurale, on considère que vous êtes en travail. Donc voilà, et ensuite on a attendu peut-être 1 heure, donc il était vers 2 heures qu'on m'a vraiment mis en position pour la naissance. Et donc on a dit à mon conjoint de venir puisqu'il était reparti dans la chambre pour dormir un peu. D'ailleurs il est resté toutes les nuits où je suis restée à la maternité avec moi et franchement il m'a vraiment beaucoup aidé. Je pensais pas qu'il allait faire autant de choses, m'aider autant, mais en fait si vous voulez il a été tout de suite à l'aise avec le petit pour le porter, alors que moi ça a mis quelques jours, 2 jours avant de sortir. Je suis restée 4 jours à la maternité, enfin 4 jours après la naissance de mon fils. Je suis restée en tout 4 jours en hospitalisation, enfin après la naissance pardon, et un peu moins de 4 jours puisque je suis sortie au jour 4. Et il m'a beaucoup aidé, il était là pour le bain, il était là donc la nuit, il est resté pas mal de temps la journée avec moi, donc il m'a énormément aidé avec le petit, donc franchement franchement là-dessus il a été formidable. Donc voilà, il était présent aussi dans la salle d'accouchement bien sûr, que j'aurais dit d'appeler mon conjoint quand ça serait le moment. Donc une fois qu'on m'a mise en place, que mon conjoint était là, j'avais commencé déjà un peu à pousser. Donc je poussais, mais j'avais pas assez d'air pour pousser assez longtemps. Et en fait ça s'est expliqué par le fait que mon bébé n'était pas non plus un bébé on va dire énorme, mais il se portait quand même bien puisqu'il faisait 3 kg 590 à la naissance. Donc du coup en fait au bout d'1 heure il avait fait une bonne partie du chemin, mais pas assez pour que ses voies respiratoires soient dégagées, soient hors de mon corps en fait. Donc on m'a dit qu'on allait appeler le médecin parce que 1 heure ça commence à faire beaucoup et ça pouvait mettre en détresse mon bébé. Donc à ce moment-là en fait j'ai su que s'ils appelaient le médecin c'est quelque chose n'allait pas, donc je me suis écroulée en larmes. Mon conjoint m'a dit quelques jours après qu'il avait eu peur aussi, mais il a beaucoup intériorisé. Donc le médecin est venu et là je me suis dit il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que je donne tout parce que sinon mon bébé clairement va y passer, va mourir. Donc j'ai aussi vraiment à faire sortir mon enfant complètement. Donc pour m'aider déjà, ce qu'on a fait avant d'appeler le médecin, c'est qu'on a placé mes jambes sur une grande barre. On m'a fait plier les jambes, on m'a appuyé sur les pieds, sur les jambes, sur le ventre pour m'aider à faire sortir mon bébé, donc ça me faisait mal. Alors même si j'avais la péridurale si vous voulez.
On vous diminue les doses à péridurale pour vous sentir les poussées, mais vous sentez quand même moins que quand vous ne l'avez pas. Et ce qu'on vous explique, c'est comme si vous allez aux toilettes pour la grosse commission, c'est ça. Mais le problème, c'est que comme vous sentez moins les douleurs que quand vous n'avez pas les péridurales, même si vous le sentez, parce que vous sentez vraiment qu'il y a votre enfant, il y a quand même quelque chose qui sort d'important de vous. C'est moins facile en fait quand vous sentir que vous allez avoir une contraction et pousser vraiment correctement, surtout quand vous avez un bébé qui n'est pas une petite crevette. Donc voilà, donc on m'a fait une épisiotomie, on a utilisé des forceps, donc c'est quand même traumatisant, même si je n'ai pas senti grâce à la péridurale qu'on me coupait et qu'on m'a recousu. Donc voilà, donc au final mon bébé va très bien. Donc après on leur fait des petits examens et 2 heures après en fait il y a le pédiatre qui vient pour le mesurer, pour le peser. Et pendant 2 heures après la naissance, on vous met votre bébé sur vous, donc on vous nettoie vite fait avec des linges, mais on ne vous lave pas. On lave J plus 2 après naissance, sachant que le jour de naissance compte en 0. Donc voilà, donc on vous laisse pendant 2 heures en famille dans la salle de naissance avec votre bébé sur vous, donc on vous met une couverture sur vous quand même pour que le bébé est chaud. Moi d'ailleurs dans la salle de naissance j'avais froid, donc c'était même pas, peut-être il y avait le stress un peu aussi qui jouait, mais du coup je tremblais. Qu'est-ce que je veux dire, donc après si vous voulez la péridurale comme je l'ai expliqué, donc je vous dis vite fait que ça m'a pas fait mal, même si je vous explique dans une vidéo comment ça s'est passé. Donc après en fait si vous voulez pendant plusieurs heures voire plusieurs jours vous allez avoir des effets secondaires dus à la péridurale. Donc déjà les premières heures vous n'allez pas pouvoir marcher, n'essayez même pas parce que sinon vous allez tomber, vous ne sentez plus vos jambes, certaines personnes tremblent, vous pouvez avoir des fourmis dans les jambes, dans les pieds, et pendant plusieurs jours vous pouvez sentir, moi ça a été le cas, comme une sensation de lourdeur dans vos épaules qui vous pèse et qui vous essaye de vous tirer vers le sol. Donc voilà, après ça s'estompe. Donc voilà, donc ça pour l'accouchement lui-même et les jours précédents à partir du moment où j'ai perdu les os. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Je vous ai pas raconté heure après heure évidemment ce qui s'est déroulé. Donc comme vous l'aurez compris, c'est pas parce qu'on perd les os qu'on a forcément des contractions qu'on sent et que le travers s'accélère, vu que moi pendant presque 2 jours j'étais ouverte à 2 cm. On m'a expliqué aussi que vu qu'on m'a posé la péridurale, je suis passée de 6 à 9. Je devais bloquer et ça fait que ça bloquait l'avancée du travail parce que je devais sûrement ne pas avoir une conscience que les contractions allaient être aussi douloureuses, sachant que j'ai pas senti, on va dire, les contractions à leur zénith parce que j'ai eu la péridurale à 6, voilà. Enfin 5 posées à 6. Je pense que c'est dû aussi ça, mais pour vous dire qu'il ne faut pas minimiser les contractions. Il y en a qui ont moins mal que d'autres, qui arrivent plus facilement à gérer la douleur que d'autres personnes. Et puis aussi savoir que si votre accouchement dure plus longtemps que d'autres, évidemment c'est plus facile à gérer quand ça dure qu'une ou 2 heures avant que votre enfant naisse. Mais franchement, après vous faites ce que vous voulez, mais ne vous dites pas non pour la péridurale parce que ça peut vraiment bien vous aider, sachant qu'au bout d'un moment vous pourrez peut-être plus l'avoir. Moi j'avais pris en me disant voilà, je la prends, mais si j'arrive à gérer je ne la demanderai pas. J'ai bien fait de la demander au final parce que ça m'a quand même bien aidé, bien soulagé. Une fois que je l'ai eu, j'ai plus rien senti. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai eu la chance d'accoucher dans une maternité où les papas pouvaient rester de jour comme de nuit, pour être présents en salle d'accouchement. Alors normalement, en salle d'accouchement, tous les pères sont acceptés. Et si j'aurais une césarienne, en fait, il aurait pu rester même en césarienne programmée. Voilà, donc je sais que par contre, ça c'est pas toutes les maternités qui acceptent que les pères restent pour une césarienne programmée ou pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Pour l'épisiotomie d'ailleurs, il n'y a pas de soin particulier à part qu'on vous
recommande plus d'utiliser un savon pH neutre tel que Sanex, de vous laver matin et soir, donc au moins voilà les parties intimes. Moi ce que je faisais, c'est quand j'allais aux toilettes, surtout pour on va dire la grosse commission, je passais toujours après un petit moment sous la douche pour donner un bon coup de jet, histoire d'avoir une bonne hygiène. Il faut bien sécher après. Quoi d'autre? Donc moi j'ai eu 3 points, donc c'est assez minime. Et donc après, en fait, c'était des points résorbables, donc ils sont tombés il y a une bonne semaine. Vous pouvez avoir encore des douleurs, enfin ça vous tire, ça vous serre, ça vous pique, ça vous tiraille. C'est normal. Après, pour être sûr, demandez à votre gynéco, demandez à la sage-femme de regarder si tout va bien. Si vous n'avez pas une petite infection, en général, on vous prescrit en fait l'ordonnance au moment de sortir la maternité des antidouleurs tels que, enfin des antidouleurs que vous avez déjà eu. Et puis d'ailleurs, tout ce qui concerne aussi les médicaments pour votre enfant, sachez qu'il va falloir que vous fassiez l'avance, puisqu'au début, il n'a pas de numéro de carte de sécurité sociale. D'ailleurs, pendant les premiers mois au moins, il va être soit sur votre numéro de carte de sécurité sociale à vous, celle de vos conjoints, ou vous pouvez le faire sur les deux. Il faut remplir un papier qui a demandé à votre caisse primaire d'assurance maladie, où en fait, vous avez tout de lister ce qu'il faut que vous donnez comme information, et à remettre à la sécurité sociale, à votre caisse primaire d'assurance maladie, voilà, avec faites une photocopie en fait de l'ordonnance des médicaments pour votre enfant, parce que vous allez avoir besoin de prendre d'autres médicaments dans les mois suivants pour lui, voilà. Et donc vous pouvez donc le mettre sur les deux cartes. Après, point de vue de la mutuelle, si c'est la mutuelle qui est prise par exemple le travail de votre conjoint, c'est peut-être mieux, si elle est plus avantageuse, de la mettre, de mettre en nom principal le nom de votre conjoint. Voilà, tout simplement. Donc vous signez, vous datez. Après, si vous avez utilisé voilà votre carte vitale, pour les remboursements, pour les premiers remboursements, donc les remboursements que vous avez dû avancer de votre côté pour la première fois, c'est mieux voilà, de mettre évidemment votre nom et votre numéro de sécurité sociale pour avoir vos remboursements, donc ça passe sur votre conjoint, même si à ce moment-là, vous pouvez faire aussi le remboursement pour que vous ne soyez pas embêté de votre côté. Voilà, tout simplement. C'est un arrangement entre vous et votre conjoint, tout simplement. Donc voilà, après souvent vous pouvez avoir des pas de contention, sauf si vous en avez aussi déjà pendant votre grossesse à aller chercher. Donc je crois que c'est pendant plusieurs mois, je ne sais plus exactement combien de temps, où c'est remboursé. Vous avez le droit à 2 bas de contention par mois. Quoi d'autre? Vous allez avoir une ordonnance pour vos séances de rééducation du périnée qui sont à faire, je crois que c'est à partir de 2 mois après après l'accouchement, je ne sais plus exactement, il faut vous renseigner, sachant que, alors peut-être que ça dépend d'une région à une autre, d'une ville à une autre, les séances de rééducation du périnée ne sont plus des séances qu'on fait obligatoirement. C'est-à-dire que moi, on m'a expliqué quand j'ai appelé une sage-femme de la PMI, donc vous pouvez être suivi par une sage-femme de la PMI, pareil pour la péricultrice, ou par exemple par votre médecin traitant, qui peut être pédiatre en même temps, ou par un pédiatre de la maternité, voilà, tout simplement, ou une sage-femme générale par exemple. Ça s'applique aussi pour les séances de rééducation par une sage-femme libérale, par une sage-femme de la PMI, ça dépend où vous êtes, par un kiné également, exactement, une sage-femme de la maternité. Donc c'est plus obligatoire, ils font plus obligatoirement. En fait, on m'a expliqué que c'est le gynécologue qui va, avec l'examen prénatal, donc et à prendre pour être fixé 1 mois après l'accouchement, qui va nous dire avec son examen si pour lui il juge qu'il y a besoin d'une rééducation ou pas. On va vous poser la question si vous n'arrivez pas à vous retenir pour aller aux toilettes,
enfin plusieurs questions, je ne sais plus exactement lesquelles. Moi je sais que pendant les 2 semaines après mon accouchement, il y avait encore des moments où c'était très très dur pour me retenir d'aller aux toilettes. Donc je pense que maintenant du coup peut-être que je n'en aurais pas besoin du coup finalement. Je sais pas. Je vais voir, je dois voir mon gynécologue le 7 novembre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, si aussi vous avez accouché comme moi, vous avez déjà eu plusieurs enfants ou vous allez accoucher de votre enfant, vous êtes enceinte, donc n'hésitez pas à me soumettre vos questions et aussi votre expérience, votre vécu à vous en tant que maman ou future maman pour vos questions. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.